Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais très bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. On est sur la 5e vidéo depuis la reprise de mon activité sur YouTube, on va dire. Et franchement, je suis super content. Je suis ravi de vos retours dans les commentaires en dessous des vidéos. Franchement, moi, j'ai jamais été autant épanoui depuis que je crée du contenu sur Internet. J'ai l'impression de faire réellement ce que j'aime et ce que j'ai finalement dans la tête. Et avant, peut-être que je me bridais un peu plus parce que j'étais dans ce format où c'est pas de la copie parce que j'étais moi-même, mais en fait le format de vidéo était un format similaire à tous les autres créateurs sur la niche sneakers. Et là, c'est un réel plaisir en tout cas de tourner ce genre de vidéo. Bref, je vais pas m'étaler, je vais pas vous faire un discours non plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va faire un petit récap de ma semaine. Juste après, on va voir les achats du mois et vous allez voir, je vous parlerai de quelque chose sur les achats du mois, mais aussi finalement sur la DA que j'ai choisi d'adapter. La semaine, elle a commencé avec mardi un concert, enfin pas un concert, une release party, la release party de Solsad, donc le dernier projet de Zamdan. Donc il avait sorti 10 titres au début et finalement il y avait 10 titres supplémentaires. Donc j'y suis allé avec mon frère, c'était à l'Atelier des Lumières sur Paris. C'était une écoute des 10 premiers morceaux qu'il avait sortis le vendredi juste avant. Nous on est allé mardi et du coup mardi sur cette soirée là on était sur l'écoute des 10 autres sons. Voilà comment ça s'est passé. Franchement c'était vraiment sympa et ça m'a permis de passer un peu du temps avec mon frère. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé vraiment un petit moment entre frères que tous les deux autour d'une passion qu'on a en commun qui est le rap. Zamdan, c'est un artiste que j'aime énormément sa proposition artistique. Donc pour ceux qui connaissent pas et qui pourquoi pas aimeraient écouter, je vous invite à écouter, à regarder ses clips. C'est un artiste que je conseille, c'est un peu on va dire ma petite reco. Et en parlant de reco, ça serait cool peut-être que des fois je m'assois comme ça et je vous parle aussi des choses que j'écoute, les séries que je regarde, pourquoi pas. Ensuite, il faut quand même qu'on revienne sur un truc, la vidéo collection avec Osmose. Elle est exceptionnelle. J'ai adoré. Franchement, c'était un parti pris de prendre cette caméra embarquée et que nous, on soit statique, donc posé sur des fauteuils. Je vais pas vous mentir, j'avais peur au début des retours. Je me suis dit, ah, peut-être que ça va pas fonctionner. Il y aura des critiques sur cette vidéo. Et finalement, vous l'avez extrêmement bien accueilli. Dans les commentaires, vous êtes super contents. J'ai eu que des bons retours. Et cette série-là, je ne compte pas la lâcher. D'ailleurs, j'ai fait un post Instagram où je demandais à des collectionneurs, s'il y en avait dans mes contacts, qui me DM pour qu'on puisse organiser de futures vidéos collections. Donc ça c'est génial aussi. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui me suivent pas sur Instagram mais qui en regardant cette vidéo sont chauds pour faire quelque chose avec moi, il n'y a aucun souci les gars, n'hésitez surtout pas. Moi je suis ouvert à toutes ces propositions. J'ai envie de rencontrer des personnes, des passionnés autour de cette passion qui est la sneakers. Donc voilà, j'ai envie de vous rencontrer dans la vraie vie, donc n'hésitez pas à venir sur mon Insta et à me DM si vous avez une collection et des histoires à raconter autour de cette collection là, c'est avec grand plaisir. Concernant les achats du mois et la direction artistique, en fait des fois il y a des petits problèmes et ça vous allez voir, j'y avais pas pensé avant quand j'ai créé tout ça. Finalement des fois on peut avoir des problèmes liés à la météo. En fait les problèmes météorologiques c'est par exemple le vent et il y a eu la tempête Louis qui s'est abattue sur la France le week-end dernier et donc j'ai envie de vous dire c'était un peu relou dans le sens où vous allez voir dans les rushs que je vais vous présenter lors de mes achats du mois, on entend le vent et ça c'est la petite problématique que j'avais pas pensé, c'est que faire des tournages dehors c'est sympa mais c'est vrai qu'en hiver ou en automne je pense que ça va être compliqué parce que des fois il y a de la pluie, des fois il y a du vent et ça va m'empêcher de tourner. Donc bien évidemment je ferai des tournages directement chez moi comme ici là entre le salon et ma cuisine, mais voilà, j'avais trouvé des spots qui étaient sympas et j'avais envie que vous puissiez les voir. Donc je laisse les rushs. Et qui dit achat du mois dit la fameuse box qui est ici et vous allez voir il y a plein de choses à l'intérieur. Alors je l'ouvre, j'ai même fait carrément des mini outfits, vous allez voir. J'ai acheté 2 pulls et 2 pantalons et une paire de sneakers. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je sais pas par où commencer mais je vais commencer par ce sweat de chez Zara. C'est un sweat qui est molletonné, qui est un peu peluché, je sais pas comment dire. En fait c'est comme s'il y avait de la peau d'animal, mais bon c'est un animal bleu
bleu. Donc pourquoi pas un schtroumpf, mais en tout cas c'est pas de la peau d'animal, c'est sûrement du synthétique. C'est chez Zara, j'ai acheté ça 45 €. Alors pour certains vous pouvez me dire que ça fait assez cher. Moi je trouve que c'est dans la tendance actuelle avec tout ce qu'il y a, les pulls, les knits, les mohair et toutes ces choses là. Sauf que sur celui-ci on a un petit col. Alors je vais m'approcher de la caméra et je vais vous le montrer. Donc on a l'étiquette Zara juste ici et on a le fameux col, et ensuite on a des boutons chemise sur chemise, des petits boutons comme ceci. Ils sont au nombre de 3. Voilà comment il est. Il est vraiment full bleu à l'avant comme à l'arrière. Avant de vous le montrer porté, je l'ai matché avec un autre article que j'ai acheté, et donc c'est un article aussi de chez Zara. C'est les Regular Jeans. J'en avais acheté un gris kaki et là j'en ai acheté un gris foncé. C'est la couleur que je préfère moi dans les jeans. J'ai énormément de jeans comme ça. J'ai un jean BDG qui est comme ceci. J'ai aussi un jean Uniqlo. Donc voici comment il fait. On est vraiment sur une coupe droite régulière et on est sur un gris assez foncé. Du coup, je l'ai matché avec le fameux sweat de chez Zara que je vous ai présenté. Alors après, c'est pas un achat, mais je l'ai matché avec ça parce que moi, dès que je l'ai vu, j'ai pensé à ma ASICS en collaboration avec Naruto. Comme vous pouvez le constater, le bleu, c'est exactement le même, celui du sweat. Donc j'ai directement pensé à ça et je me suis dit que j'allais matcher finalement les 3 articles ensemble. Donc le sweat, le jean et la paire de baskets. Et vous pouvez voir tout de suite à l'écran comment ça fait. Donc je me suis mis dans mon dressing parce que en ce moment il fait un peu froid dehors. Vous pouvez regarder comment ça fait. Donc vous pouvez le voir de dos comme de face. Vous pouvez voir le col ouvert mais aussi le col fermé. Et puis voilà, vous voyez aussi à l'écran le jean, comment il match avec la paire. Vous avez tout directement à l'écran. Le jean, la taille c'est du 42. Le sweat, la taille c'est du M et ma paire de baskets c'est du 42,5. Je fais 1m80 pour 75 kg. Voilà. En tout cas, vous avez toutes les informations pour les gabarits qui me ressemblent. Au moins, vous savez directement quelle taille il faut que vous achetiez. Et maintenant, on passe à l'article suivant et j'ai envie de dire le outfit suivant parce que finalement, c'est un achat Uniqlo et un achat Zara qui crée un bon outfit à mon sens. Le deuxième outfit, les gars, le voici, le voilà. On a un petit pants de chez Uniqlo et on a un magnifique pull de chez Zara. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer par le pull. Donc, je vais poser par terre le pantalon et je vous déplie. Il est très sympa. Alors, regardez juste déjà le col rond, bien épais. Il est super qualitatif. Je l'ai acheté 30 €. Pour le coup, je trouve que le prix, c'est vraiment pas cher. Vous avez un effet un peu resserré sur les manches et vous avez le même effet resserré juste là en dessous, de façon un peu crop. De toute façon, vous le verrez porter tout à l'heure. Pour aller au taf et être beau gosse, c'est vraiment l'idéal, j'ai envie de vous dire. Et avec ça, donc toujours dans le délire aller au taf, j'ai pris, alors je l'ai déjà en noir 2 fois, je l'avais déjà présenté dans des anciennes vidéos où je présentais mes pantalons. C'est les pantalons à pince, mais qui sont d'une matière stretch, donc assez élastique, de chez Uniqlo. Ils sont vraiment sympas. Alors là, avec le vent, il part un peu en couille, on dirait un drapeau, mais voilà comment il est. Il y a des poches à l'arrière, vous pouvez les regarder, donc il y en a au nombre de 2. On a un petit bouton pression juste ici pour pouvoir l'attacher. Vous pouvez mettre une ceinture, mais vous avez aussi des élastiques, un peu comme un jogging, si vous voulez l'accrocher de la sorte. Ça fait super bien. Je vous propose tout de suite de le voir porter, encore une fois, dans mon dressing. Le haut, c'est du M et le bas, pareil, c'est un taille M. J'ai même mis ma petite sacoche Doc Martens, comme ça, vous pouvez voir comment ça fait. Vous voyez le pantalon à l'écran et vous voyez aussi le sweat. Je trouve que ça fait habillé, je trouve que ça fait classe. On termine cette vidéo avec une paire d'ACG et c'est une Hermada. Hermada, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui connaissent. Alors je vais vous montrer ça. C'est une paire qui était à la base à 150 €. Elle est passée ensuite à 130 chez Size, ensuite à 80 et moi je l'ai eu seulement pour 60 € les gars. Alors moi j'aime bien déjà la petite box, le petit packaging. Alors oui, c'est simple, hein, c'est une boîte en carton, mais j'aime bien tout simplement les inscriptions. On va ouvrir la boîte et je vais vous montrer comment elle est. Alors tout le monde ne va pas aimer, les couleurs sont assez spéciales, mais moi pour le coup je kiffe. Alors attendez, je prends les deux. Oula, il commence à avoir du vent. Je vais vite vous présenter ça et ensuite comme ça je la mets portée et vous allez voir comment ça fait. La voici, la voilà les gars, elle est magnifique avec son violet et le beige mélangé. Moi j'aime énormément. On retrouve des souches à l'arrière et le logo Nike sur le talon. On a vraiment ce mariage de couleurs qui moi personnellement c'est ça qui m'a fait craquer.
pied. On a plusieurs matières sur la paire. On a du cuir en beige sur le upper, mais aussi du cuir noir sur le garde-boue. On a les fameux lacets en corde qu'on retrouve sur les produits ACG, vu que à la base c'est pour la randonnée. Voilà comment elle fait. Je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Le plus important et le mieux, c'est que tout de suite je la mette à mes pieds et comme ça vous allez voir directement comment ça fait porter.